Salut les devs mobiles, aujourd'hui nous allons parler de tests et je vais vous montrer un petit extrait qui devrait beaucoup vous plaire de mon nouveau cours sur les tests auto en Dart pour Flutter. Donc dans cet extrait, vous allez voir comment on crée un écran, qu'on lance un écran, mais en mode automatisé. L'idée, ça va être de permettre à un robot que vous allez contrôler vous, de lancer l'écran de votre choix dans l'application, et de le contrôler en appuyant sur des boutons ou en tapant du texte comme le ferait un véritable utilisateur, puis de vérifier que l'écran se comporte correctement. On fait ça pour faire des tests automatisés. L'objectif, ça va être de préparer une batterie de tests que le robot va faire à toute vitesse. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on rajoute du code pour faire des tests? Mais pour gagner beaucoup de temps. Vous imaginez le temps que vous mettez vous à tester vos formulaires, vos boutons, vos interfaces graphiques, et imaginez maintenant le temps que mettrait un robot à le faire. Alors oui, on passe un petit peu de temps à coder les tests, mais c'est vraiment pas très compliqué de coder les tests. Par contre, les tests, on peut les faire des centaines, des milliers, des millions de fois derrière, et ça va aller très très vite. Donc à chaque petite modification, vous pouvez relancer tous les tests depuis le début de votre application, et vous êtes sûr qu'il n'y a pas de nouveaux bugs qui sont apparus. Et ça, c'est un confort qu'on néglige trop souvent en programmation, parce qu'une fois qu'on a réussi à mettre ça en place, on code complètement différemment. Allez, c'est parti, je vous laisse regarder ce petit extrait et on se revoit juste après. Notre objectif, ça va être de tester ce Send Email Screen. Donc on va aller dans notre fichier de test, c'est celui que j'ai mis ici dans le dossier test, alors je vais masquer tout ça pour qu'on ait plus de place. Et dans la fonction main, on va appeler une fonction qui s'appelle le test widget. Alors regardez, c'est une fonction qui doit être disponible dès le début dans la fonction main, et vous avez un auto-import. Donc dès que je vais la valider, ça va importer la dépendance en haut. J'utilise toujours la compilation automatique pour être sûr que ce soit fait. Je valide, vous voyez, automatiquement, il m'a ajouté cette ligne au-dessus. Et cette fonction, c'est exactement le même format que la fonction de test unitaire classique qu'on a déjà vu en Dart. C'est-à-dire que vous avez deux paramètres. Le premier paramètre, ce sera le nom du test, et le deuxième, ce sera le test lui-même, sous la forme d'une closure ou d'un lambda. Par exemple, ici, je vais mettre test email valide. Et ici, c'est un lambda. Alors, je mets déjà le point virgule à la fin, parce que souvent on l'oublie. Voilà, donc dès que je mets le point virgule, il saute à la ligne. Et mon lambda, ce sera le deuxième paramètre. Alors pour voir à quoi il ressemble, je vais laisser ma souris sur test widget et je le vois ici. Vous voyez, ce qu'ils appellent callback, c'est une fonction qui reçoit un widget tester et qui va retourner un futur vide. Puisqu'elle retourne un futur vide, ça veut dire que c'est une fonction asynchrone finalement. On va pouvoir s'en servir, nous, de façon asynchrone. Donc je vais copier ce widget tester parce que j'en aurai besoin. Je me mets là et je vais lui dire, je veux recevoir un paramètre widget tester que je vais appeler tester. Cette fonction sera asynchrone, hein, on l'a dit, elle retourne un futur, et on a nos accolades qui arrivent ici. Et lorsque j'enregistre, normalement, il me remet tout en forme correctement. Donc l'appel de la fonction testWidget, on précise le nom du test, et ensuite on a cette fonction, cette closure, dans laquelle on va exécuter tout le contenu du test lui-même. C'est ici, on va sauter des lignes, et on va ajouter toutes les lignes du scénario. La première chose à faire, c'est de lancer notre écran. Toutes les interactions que l'on va utiliser utilisent cet objet tester. C'est lui qui va permettre de lancer les écrans, de trouver des éléments à l'intérieur. C'est le contrôleur de robot finalement. Donc ce tester, on va l'utiliser pour lancer notre premier écran. La fonction, elle s'appelle pump widget. Et là, vous allez créer votre objet que vous voulez tester. Pour moi, le widget que je veux tester, c'est le send email screen. Par contre, attention, puisque on va utiliser, en tout cas, je pense que ce sera le cas pour vous, du material design. En tout cas, c'est mon cas. Et le scaffold ici, ça va utiliser du material design. Vous devez toujours l'encapsuler dans un objet app. Alors, dans l'application normale, c'est fait par défaut dans la fonction main. Dans le fichier main, ici, on crée une material app qui reçoit notre écran. Eh bien, vous devrez faire pareil dans vos tests. Donc, si je vais ici, dans mes tests, je dois d'abord créer un material app. Et dedans, je vais lui dire que le home, ce sera mon écran que je veux tester. Send email screen. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre la page d'accueil ici. Parce qu'à chacun des tests que vous allez faire, vous allez lancer uniquement un widget. Là, dans ma petite app de test, je n'ai qu'un seul écran, celui qui s'appelle Send Email Screen. Mais si vous aviez 10 écrans différents, à chaque fois, vous faites un test pour un seul écran, en isolation, qui n'a aucun rapport avec les autres. Et vous recréez une application avec uniquement cet écran-là. Alors là, oui, il me dit que l'élément constant, c'est pas lui, ça va être l'application même, et normalement, ça se répercute aussi sur lui. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Donc si je fais ça, ça va lancer mon application et vérifier qu'elle soit démarrée. Et justement, comme c'est quelque chose d'asynchrone de lancer l'application, ça va prendre un certain temps, vous voyez que la fonction pump widget, elle retourne un futur. Donc on va utiliser un await pour être sûr de ne pas passer à la suite tant qu'il n'a pas terminé le lancement de l'application. Nous verrons plus tard comment manipuler le robot qui puisse utiliser véritablement cet écran, mais je vais en profiter dès maintenant pour créer un autre test
pour le test email invalide. Et vous voyez que je relance une nouvelle application avec un nouvel écran d'envoi d'email, parce qu'à chaque fois, je vais repartir sur quelque chose de vide. Notre robot, il est capable à chaque fois d'arrêter l'application, de la relancer. Il vous suffit juste à chaque fois de créer un nouvel objet app et de lui préciser quel est l'écran que vous voulez tester à ce moment-là. Et voilà pour ce petit extrait qui vous a donné des informations essentielles. Et oui, vous avez compris comment vous pouvez lancer des écrans de façon isolée. Et ça, c'est super important quand on fait des tests. Parce que lorsque vous aurez une application qui aura 2, 3, 4, 10, 15, 30 écrans, vous n'avez pas envie, pour chacun de vos tests, de devoir relancer l'application depuis le tout début, d'avancer, de donner des contrôles à votre robot pour qu'il se déplace dans les différents écrans pour enfin arriver à celui que vous voulez tester. On doit pouvoir tester de façon isolée. Et ce que vous avez vu là, c'est qu'on peut facilement lancer un écran isolé, comme si c'était une application complète, mais finalement on va se concentrer sur un seul écran, et le relancer autant de fois qu'on a besoin pour chacun des scénarios de test. Là, je vous ai montré avec un email valide et un email invalide. On n'a pas vu comment contrôler le robot, ça c'est dans le reste du cours qu'on le voit, mais déjà vous avez compris qu'on peut lancer les écrans de façon isolée. Et ça, c'est super important. Bien entendu, si vous voulez aller plus loin, et j'espère d'ailleurs que vous avez envie d'aller plus loin, vous trouverez tous les liens juste en dessous de la vidéo. Que vous soyez débutant ou avancé, vous trouverez de quoi progresser. Ne vous inquiétez pas, on a de quoi vous occuper. Si vous avez appris des nouvelles choses dans cette vidéo, je compte sur vous, un petit pouce juste en dessous, et si vous voulez devenir encore meilleur, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous dis à plus et happy coding!